club. Prise de fonction officielle du nouvel ambassadeur de la RDC en Tanzanie, Jean-Pierre Mutamba, a présenté sa lettre de créance au président tanzanien en début de semaine. L'ambassadeur de la RDC a réitéré le vœu de la RDC, celui de poursuivre la coopération entre les deux pays. Élection, la liste provisoire des candidats à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces sera connue ce dimanche. Les membres de l'Assemblée plénière de la CENI poursuivent la délibération des différents dossiers. Merci à vous de nous rejoindre. Débuté le samedi dernier, les travaux de délibération des dossiers des différents candidats au poste de gouverneur et vice-gouverneurs des nouvelles provinces se poursuivaient encore ce dimanche, peu avant le bouclage de notre édition plénière tenue au siège donc de cette institution d'appui à la démocratie. Les experts du secrétariat exécutif national de la CENI ont également pris part à cette rencontre. Et pour rappel, le dépôt des recours en contestation des listes des candidatures s'étendra du 1er au 2 mars prochain et la publication définitive des candidatures interviendra, elle, le 11 mars prochain. Et toujours dans le cadre de l'avancement du processus électoral en RDC, le bureau de la CENI a poursuivi cette semaine avec ses différentes consultations avec les forces vives. Le jeudi dernier, le président de cette institution d'appui à la démocratie a donc reçu la délégation des forces politiques et sociales alliées au président Étienne Tshisekedi. Je vous propose ici de suivre tour à tour Lisanga Buganga, porte-parole de ces dynamiques, et Corneille Nangaa, président de la CENI. La réflexion continue. Il nous a expliqué les contraintes, il nous a expliqué les difficultés. Nous, de notre côté, nous avons parlé de cet esprit de respect des délais constitutionnels de la Constitution. De toutes les manières, les échanges continuent entre les fronts du peuple et le bureau de la CENI. Le deuxième élément, nous avons parlé de notre plainte, parce que nous devons adresser une plainte au gouvernement, c'est-à-dire aux gens, bien sûr, parce que l'argent, nous l'avons déposé à la CENI, concernant les députés provinciaux, mais la responsabilité, c'est au trésor public, c'est-à-dire au gouvernement, raison pour laquelle on a échangé, pour que nous, de notre côté, en déposant la plainte contre le gouvernement, que la CENI ne soit pas surprise. Nous avons échangé avec les responsables ou les représentants du Front du Peuple. Ce que nous leur avons dit ensemble, c'est que nous n'aurons pas le respect des délais constitutionnels si nous ne faisons pas ce qu'il faut faire pour avoir ces délais. Ce qu'il faut faire, c'est que nous devons constituer l'électorat, nous devons faire la révision du fichier électoral. Une fois l'électorat constitué, nous allons passer à la période de scrutin qui coïncide avec la convocation de l'électorat. Question électorale une fois de plus, le secrétaire général des Nations Unies, de passage à Kinshasa en mission de travail, a exhorté l'ensemble de la classe politique congolaise à privilégier le dialogue consensuel pour aboutir à la tenue des élections apaisées. Ban Ki-moon a échangé avec le chef de l'État, mais même si rien n'a filtré le contenu de cet échange, l'on laisse croire à un entretien qui a tourné autour du processus électoral. Fin d'émission pour Ban Ki-moon en République démocratique du Congo. Le secrétaire général de l'ONU a fait le point de ses rencontres avec les dirigeants et acteurs sociopolitiques de la RDC. Lors de cette conférence de presse mercredi soir à Kinshasa, le patron de l'ONU a appelé la classe politique congolaise à privilégier le dialogue consensuel pour aboutir à la tenue d'élections apaisées dans ce pays. Toutes les parties que j'ai rencontrées ont indiqué qu'elles souhaitaient participer à un dialogue inclusif. De toutes les façons, il n'y a pas d'autre solution, a indiqué Ban Ki-moon. Avant cette rencontre, le patron de l'ONU avait été reçu en audience par le président de la République, Joseph Kabila, au Palais de la Nation. Si rien n'a filtré de ce face-à-face, l'on croit savoir que les échanges ont tourné autour du dialogue inclusif et du processus électoral en RDC. Des acteurs politiques de l'opposition ont eux aussi conféré avec Ban Ki-moon. Les radicaux campent sur leur refus catégorique au dialogue. En dépit des positions diamétralement opposées, le secrétaire général de l'ONU place la situation de la RDC au premier rang des priorités des Nations Unies. La situation en RDC et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs reste au premier rang
des priorités des Nations Unies. La nation est à sauvegarder. Seul le sursaut du patriotisme de la classe politique pourra débloquer la situation. La semaine a été également marquée par la tenue à Kinshasa de la conférence sur les investissements dans le secteur privé dans la région des Grands Lacs, des assises de 2 jours au cours desquelles les pays membres de la CIRGL se sont engagés désormais à œuvrer en faveur de la paix et du développement intégral dans la région des Grands Lacs. Près de 500 délégués des différents pays de la région des Grands Lacs ont pris part jeudi à la cérémonie de clôture de la conférence sur les investissements dans le secteur privé. Les conférenciers ont notamment mis l'accent sur l'impérieuse nécessité de garantir la sécurité juridique dans la région. L'importance de la transparence dans la gestion des entreprises et la conduite des affaires, ainsi que de celle de la lutte contre la corruption, soulignée par le président Joseph Kabila dans son allocution d'ouverture, ont également fait partie des recommandations issues des différents ateliers. Cette résolution, comme tant d'autres, la RDC tient à les transmettre à ses partenaires de la CIRGL pour leur mise en œuvre dans l'espace des Grands Lacs. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'engage à transmettre ces résolutions à ses partenaires de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba, afin que leur mise en œuvre dans l'espace Grand Lac voit le jour dans les semaines et mois à venir. Le ministre congolais des Affaires étrangères a fait remarquer également que le rapport des suivis devrait dorénavant et obligatoirement figurer à l'ordre du jour des réunions aussi bien de mécanismes de l'accord cadre d'Addis Abeba que de la CIRGL. Et ceci avant de baisser les rideaux de cette conférence historique. Je souhaite à chacun de vous bon retour dans son pays et déclare close la première conférence sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs. L'actualité économique de la semaine, des mesures efficaces pour faire face à la surchauffe observée sur le marché de change vient d'être envisagée et mise en œuvre par la Banque centrale du Congo. L'annonce a été faite à la presse le mercredi dernier par le numéro 1 de cette institution financière, Deogracias Mwana Niembo. Il s'est agi notamment du coefficient de la réserve obligatoire sur les dépôts et devises et la vente par adjudication de 50 millions de dollars américains. L'urgence s'impose. Face à la surchauffe observée sur le marché de change, où il a été noté une poussée du taux de change sur les 2 segments du marché qui résulte d'importantes injections de liquidités sur le marché dans un contexte de contraction de l'offre de la devise, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mwana Niembo, a annoncé d'importantes mesures correctrices du comité de politique monétaire. Il s'agit notamment de la vente par adjudication de 50 millions de dollars à partir de jeudi 25 février, une vente des devises destinée aux importateurs de produits de première nécessité, une manière d'accroître l'offre sur le marché de devises. L'autre mesure, c'est le relèvement du coefficient de la réserve obligatoire sur les dépôts en devises. Ces derniers passent de 8% à 10% pour les dépôts à vœux et de 7 à 9% pour ceux à terme. Le statu quo est observé sur la monnaie nationale. C'est pourquoi nous avons voulu mettre beaucoup plus d'importance dans un premier temps au marché d'échange. Donc avec 50 millions de dollars, nous aurons à ponctionner cette surliquidité qui se trouve aujourd'hui sur le marché, qu'on estime à plus ou moins 515 milliards, nous aurons à ponctionner au moins 45 milliards. Avec le coefficient de la réserve obligatoire, là on est sur le marché de la liquidité, nous allons ponctionner au moins 40 milliards. Et au total, ça va faire une ponction de plus ou moins 85 milliards. Et nous allons rentrer dans les zones habituelles, réserve excédentaire, réserve obligatoire, parce qu'aujourd'hui nous nous retrouvons dans une situation où la réserve excédentaire dépasse la réserve obligatoire. On est à 288 milliards de réserves excédentaires, alors que la réserve obligatoire est autour de 220 millions, 230. Avec cette ponction, on arrive à la situation normale, habituellement observée pendant la stabilité du cadre macroéconomique. En vue d'assurer l'efficacité optimale de ces mesures, cette session extraordinaire du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo sollicite l'accompagnement du gouvernement par des mesures visant notamment à resserrer davantage la liquidité sur le marché.
La République démocratique du Congo est désormais dotée d'un plan stratégique national. Le document a été présenté le lundi dernier par le directeur de cabinet du chef de l'État, Néhémie Mouilania. Avec ce plan d'action, l'action gouvernementale ne devra plus répondre uniquement à l'appel des urgences, mais elle devra également s'inscrire dans le cadre d'un plan stratégique pluriannuel de développement du pays. Devant ce parterre des responsables de médias et des journalistes, le directeur de cabinet du président de la République fait son apparition pour une communication à la presse, ce qui est rarissime dans notre pays. L'exception se justifie, a-t-il lui-même fait remarquer à un luminaire, par les devoirs qui lui incombent d'informer l'opinion d'une initiative présidentielle. Les plans stratégiques nationaux de développement pour la République démocratique du Congo, dont nous avons l'insigne honneur de porter l'existence à l'attention du public par vos médias interposés. Avec ces plans, l'action gouvernementale ne devra plus répondre uniquement à l'appel des urgences, mais devra s'inscrire dans le cadre d'un plan stratégique pluriannuel de développement du pays. Que retenir alors d'essentiel de ce plan stratégique pluriannuel de développement du pays? Plusieurs experts coréens de haut niveau et de divers secteurs ont participé à ce travail qui a couvert les thématiques suivantes: développement industriel, agriculture, pêche, infrastructure, énergie, ressources minérales, fiscales, finances, investissements directs étrangers, ressources humaines, sciences et technologies. Pour sa réussite, ce plan stratégique exige notamment un leadership des visions, une exigence liée à la question de l'opportunité en ce contexte préélectoral. Et la réponse du directeur des cabinets du président de la République est bien subtile. Lorsque dans un pays, les gens se battent pour des questions immédiates d'un côté, et vous avez de l'autre quelqu'un qui vous projette dans l'avenir, vous pouvez vous-même porter votre jugement. Merci. Outre l'exigence des leaderships, la question de la lutte contre les antivaleurs devra être cernée. C'est un document qui doit être enrichi. Bien sûr, le chef de l'État a fait un premier pas. J'ai fait allusion au manifeste de Lancélé qui était bien conçu mais qu'on n'a jamais appliqué parce qu'il y avait l'impunité. Après sa présentation à la presse, ce plan stratégique de développement sera transmis au gouvernement de la République pour sa mise en œuvre et sa vulgarisation. Comme annoncé en début de cette édition, le nouvel ambassadeur de la RDC accrédité en Tanzanie a présenté le lundi dernier sa lettre de créance au président tanzanien, John Magufuli, puisque c'est de lui dont il s'agit, a reçu des assurances de Jean-Pierre Mutamba quant à la continuité de la coopération entre les deux pays. L'entretien entre les deux personnalités a tourné notamment autour de la stabilité de la sous-région face à la montée du terrorisme islamiste et bien entendu les voies et moyens de renforcer la coopération dans le domaine touristique. Cette prélude annonce la présence du nouvel ambassadeur de la République démocratique du Congo en Tanzanie. Jean-Pierre Mutamba a présenté les lettres des créances au président John Magufuli. La réception des lettres des créances du représentant de Joseph Kabila a donné lieu à des échanges sur le renforcement de la coopération entre les deux pays. Ensuite est intervenue la cérémonie d'accueil à l'ambassade où l'ambassadeur plénipotentiaire a fait le premier contact avec ses collaborateurs. Et notre président, c'est Joseph Kabila Kabange, son père Kamen. C'est lui qui m'a désigné. Je dis franchement merci au président de la République. Ancien ambassadeur de la République démocratique du Congo en Belgique, Jean-Pierre Mutamba a convié ses collaborateurs à être aussi des ambassadeurs là où ils se trouvent. Je voudrais vous offrir un symbole important. Je vais offrir à chacun un drapeau, l'emblème de notre pays,
Rendez votre pays grand. Soyez fiers d'être Congolais. Soyez fiers de soulever ces drapeaux. La journée du diplomate était ponctuée par une réception digne de ce rang. Avec cette entrée officielle en fonction, le nouvel ambassadeur de la République démocratique du Congo en Tanzanie, homme de la culture et communicateur, s'est déjà mis au travail. Autre chose, état des lieux économiques et environnementaux des matières plastiques, gestion des déchets plastiques et sachets plastiques. Voilà quelques sujets qui ont été abordés au cours du forum tenu sur les emballages plastiques en République démocratique du Congo, assise tenu à l'intention des producteurs et utilisateurs de ces matières. La RDC passe à l'étape de l'application des résolutions de la COP21. Pour une exécution concentrée, le président de la République fait instruction des modes de production, mettant la RDC au vert dans l'optique de s'arrimer aux engagements pris lors de la COP21. La démarche a été clairement exposée ce 26 février lors du forum sur l'avenir des emballages plastiques. L'objectif étant d'assurer l'approbation et l'appropriation des producteurs et utilisateurs des emballages non biodégradables à travers un processus participatif. Pour le ministre de l'Industrie, Germain Kambinga, il était impérieux aux industriels d'être le co-auteur du texte devant garantir la mise en œuvre des directives de gestion des matières plastiques. Des avancées doivent être observées et enregistrées en République démocratique du Congo sur la problématique environnementale et l'utilisation des emballages plastiques. Nous devons migrer tous ensemble définitivement vers des processus beaucoup plus verts, inévitablement. Maintenant, le débat ici, de mon point de vue, doit être celui de la mise en œuvre des appareillages qui devront aboutir dans ce à travers un consensus à établir des délais, des mécanismes. Au terme du dit forum qui s'est éclaté en 3 ateliers avec des thèmes tels que état des lieux économiques et environnemental des matières plastiques, gestion de déchets plastiques et sacs et sachets en plastique, un projet de décret portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation de sacs, sachets et films en plastique a été transmis au Premier ministre. Du sport, comme je vous le disais tantôt, V-Club a eu le dessus sur Mofunzo de Zanzibar sur le score d'1-0 et se qualifie donc pour les 16e de finale de la Ligue des champions de la CAF. L'unique but de la rencontre est l'œuvre de Tchikisha à la 63e minute de la partie. Et dans un autre registre, le FC Saint-Éloi Lupopo a lui aussi validé son billet pour les 16e de finale de la CAF après son nul à Nairobi, 1-0 contre Banane. Les Léopards dames de la République démocratique du Congo section foot restent encore incertaines en ce qui concerne leur déplacement vers Nairobi où elles doivent rencontrer les Kenyanes dans le cadre du match aller du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Cameroun 2016. Un match, je vous le rappelle, qui doit se jouer le samedi prochain. Nos reporters sont allés à leur rencontre. C'est encore une participation incertaine pour les Léopards dames de l'RDC au match qui doit les opposer le 5 mars prochain aux Harambee du Kenya. Rencontre comptable pour les premiers tours des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui se jouera au Cameroun en octobre prochain. En toile de fond, un problème d'ordre financier. Ces dernières espèrent que cette situation sera très vite décantée. L'État congolais s'est désisté, désengagé et notre équipe va perdre par forfait. Donc au fond, c'est ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui, que l'équipe, nous allons être pénalisés suite d'un refus ou un manque d'argent de la part du gouvernement. Je suis sans voix, vous avez vu vous-même la réaction de nos jeunes filles, c'est à croire que leur avenir n'est pas très important et qu'il y a d'autres priorités que la jeunesse féminine, enfin la jeunesse, mais c'est vrai qu'il y a des hommes, pour les hommes il n'y a pas de problème, ce sont les filles qui posent problème. Grande déception des footballeuses qui ne justifient pas cette situation au regard de l'implication des autorités compétentes dans pareille compétition, mais en version masculine. Elle décrit là une discrimination à leur égard alors qu'elles souhaitent bénéficier également du même avantage que leurs homologues masculins.
baganiaki biso nyonso Congo tokumisaki bango. Pourquoi pas bapesa biso pe chance o mibali ba otobeta bazui coupe wana. Mibali bazui coupe kana ballon o babeti ya makolo biso pe tobetaka. Po anite ba konjo pe ba sepelaki na mibali longo ba sepela pe na biso. Musala o nzamba pesa biso yango. Lelo to banja entraînement depuis to bandaki. Ti siko ko maboto vandi boy to sala entraînement to toki. Toliebe loko te tozora ba transport tozora ba transport na biso moko. Emso za la transport mo 500 ozonga makolo. Siko to ko makabo déception moko yo to voyager te to kenete pona nini. On a pongi 5h. To se sacrifier pour tomber dans compétition. To be comme chane koti première coupe biso pe to ya to kene po to ya le coach à deuxième coupe. Pays ni ne boya ngo zo ba trophée. Donc on coupe à chaîne on a des coupe du monde de coach na pays. Et ça passe. Papa biso to ba kena mondial ba tia ba bite biso to maka debi na mondial. Congo pesi biso ni. Donc se retrouver na ni. S'il s'avérait que cette formation ne se présente pas à cette rencontre, elle perdrait ainsi par forfait et écoperait d'une sanction de 2 ans et de non-participation aux prochaines éditions. Voilà, espérons donc que cette situation sera très vite décomptée. Fin de cette édition d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi.